fait, donc pour la peinture, moi, ce qui m'a, après être sorti des Beaux-Arts, j'ai eu de la chance en fait, de lire une petite notice de Heidegger sur les couleurs. Ça venait de là, parce que la couleur dorée, c'est elle qui reflète le plus de lumière, donc en fait c'est la couleur la plus lumineuse, contrairement au blanc. Enfin, c'est un peu la théorie des couleurs. Après, donc, voilà, donc j'ai essayé de mélanger la dorée, qui est le plus lumineuse, d'après Heidegger, et gris, qui n'est pas lumineux du tout. Et après, des influences, en fait, j'aime bien, déjà, donc forcément, je viens de l'Europe centrale, donc c'est un peu lourd, la peinture. J'aime bien Georges Rouault, qui était, par exemple, qui était enfin, expressionniste français, qui était contemporain de Matisse, mais qui était complètement son opposé. En fait, il était dans l'atelier avec Matisse, à Beaux-Arts de Paris, mais il était complètement son opposé. Matisse, il a joué sur les couleurs, Rouault, il a joué sur la, sur la durée, sur le temps, sur la durée de fabrication de tableau. En fait, il se pose la question, quand est-ce que le tableau il est fini? Selon lui, en fait, il était quasiment jamais fini. Zlatý kolovrat. Okolo lesa polelán. Hoj jede z lesa pán. Na vraném bujném koni jede. Světle podkovičky zvoní. Jede sám a sám. Maman, chère maman, dites-moi pourquoi emportez-vous ce couteau? Ce couteau servira, au fond des bois, à crever les yeux d'un méchant serpent. Dépêche-toi seulement, dépêche-toi. Ma sœur, ma petite sœur, dites-moi pourquoi emporter la hache? Cette hache servira dans le taillis pour découper une bête sauvage. Dépêche-toi seulement, dépêche-toi. Chère maman, comment faire? Où mettre les yeux et les membres? Ne laisse pas à côté du corps, que nul n'aille les remettre ensemble. Emporte-les plutôt avec toi. En fait, c'est des illustrations pour des contes médiévaux tchèques qui ont été donc collectés dans le 19e siècle, en 1860 à peu près. En fait, ça raconte des archétypes, disons, des archétypes de comportement entre l'amour maternel, entre l'amour tel quel, entre la jalousie entre des sœurs, entre la non-obéissance à ses parents. À qui étaient destinés les contes? C'était surtout pour faire peur aux enfants, je pense. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est aussi que depuis 50 ans, on subit version Disneyland, mais tout au début, la petite sirène ou le chaperon rouge, c'est pas du tout gay, il y en a toujours une moralité derrière qui est censée faire peur aux enfants.